l'origine de la crise dite des subprimes, au fond, c'est le manque total de transparence d'un système et le fait que beaucoup d'acteurs se sont mis à intervenir dans un système dont très peu comprenaient vraiment les tenants et les aboutissants. Finalement, au départ, on a dit on va construire, ça s'est passé aux États-Unis, on va construire des maisons et on va les vendre à des gens qui au fond n'ont pas d'argent pour les acheter. Mais on va leur dire, comme le marché immobilier monte, vous vendez une maison mais on vous prête tout l'argent et puis demain vous pourrez la revendre plus cher et donc vous pourrez rembourser votre prêt même si vous n'avez pas d'apport initial et en plus vous aurez un profit. Et évidemment quand vous dites finalement je vous donne l'argent pour acheter et puis demain ça vaudra plus cher, tout le monde est client, donc vous ouvrez un marché. Mais c'est un marché complètement artificiel puisque il est évident que si un jour il y a un problème et que le prix des maisons baisse, la personne est complètement coincée parce qu'elle se retrouve à devoir de l'argent qu'elle pourra jamais récupérer. Donc ça c'est parti comme ça. Et ensuite, c'est là où il y a eu un manque de contrôle de la part des autorités de régulation et de tous les acteurs qui, normalement, sont censés contrôler tout ça. C'est que ces prêts immobiliers, on les a packagés, on les a mis dans des boîtes, on les a mis ensemble, on leur a mis un certain nombre de noms. Il y a des agences de rating qui ont dit oui, ça c'est des bons produits. Et puis, on s'est mis à vendre ça un petit peu partout aux États-Unis, à des fonds de pension, à des sociétés d'assurance, comme un produit sûr. Et puis, du coup, toutes les banques qui ont organisé ça ont commencé à gagner beaucoup d'argent. Donc, les consoeurs banques en Europe ont dit « Ah tiens, c'est quoi ce truc-là? Ça a l'air d'être bien. » Donc, ils se sont mis aussi à acheter des subprimes. Et puis, tout le monde s'est mis à acheter quelque chose dont personne n'a compris au départ. Ce sont des prêts immobiliers qu'on fait pour des gens qui n'ont pas l'argent pour s'acheter ces maisons et qui n'auront pas l'argent pour rembourser. Donc en fait, c'est ça l'origine de la crise. Et tout le monde s'y est mis et toutes les banques ont perdu de l'argent. Il y a un certain nombre de banques à qui ça a coûté leur survie. Donc en fait, ce qu'on disait tout à l'heure sur la régulation, je pense pas que ça se reproduira exactement comme ça, parce que maintenant tout le monde a compris, mais je crois que quand les produits structurés et toute cette mécanique de manque de transparence entre la réalité physique de quelque chose, en l'occurrence des maisons pour vendre à des gens, et ensuite un produit financier structuré que plus personne ne comprend, et on n'arrive plus à comprendre quel est le sous-jacent, quand on ne sait pas lire ça, c'est là où la régulation doit se faire. Donc il doit y avoir transparence des produits financiers et explication des produits financiers. Mais je dirais c'est presque du bon sens. Tous autant qu'on est, moi quand on me propose quelque chose que je comprends pas, je le fais pas, quoi. Donc je crois que là, il y a certaines personnes qui ont manqué de bon sens ou qui savaient très bien ce qu'elles faisaient, mais qui se sont dit je vais faire des profits, etc. Donc c'est là où la régulation doit être extrêmement sévère.